J'essaierai de rester 3 minutes et pour commencer, je reste à ma place ici, dans ce fauteuil. Alors, quelques mots. Moi, je m'occupe du suivi de la Convention du patrimoine mondial en France, ce qui veut dire le suivi des sites français, des biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial, et également la prise en charge, l'accompagnement de ce qui s'appelle la Convention France-UNESCO pour le patrimoine, et qui permet de travailler sur des sites dans d'autres pays et de provoquer des échanges d'experts entre biens du patrimoine mondial. Alors, le métier de manager, de gestionnaire de site, je pense que j'ai envie d'en dire quelques mots parce que quand je vois l'exemple français, je me rends compte que c'est assez difficile à mettre en œuvre parce que c'est un métier qui est très généraliste, qui est multidimensionnel et qui est un métier avant tout de médiation. Nous nous sommes rendus compte sur les sites français du patrimoine mondial, quand nous avons dû faire une évaluation des biens en 2005, que près de la moitié des biens n'avaient pas de manager, de référent, de gestionnaire, ou alors ils en avaient trop. Trop parce qu'il y avait ceux qui restauraient, ceux qui géraient, ceux qui protégeaient, ceux qui mettaient en tourisme, mais il n'y avait pas d'ensemblier. Et c'est ce métier d'ensemblier qui me semble important à développer, y compris sur le plan du tourisme, dont je ne parlerai pas, d'autres en parleront. Donc voilà ce qui me semblait important de dire en quelques mots. Un exemple de la Convention France-UNESCO sur ce que représente justement ce métier de gestionnaire. Nous avons travaillé avec nos collègues syriens, où nous avons contribué à la candidature au patrimoine mondial d'une région, d'un paysage culturel en Syrie qui s'appelle les villages antiques du nord de la Syrie et qui sont un paysage culturel semé de villages antiques du 4e au 7e siècle et qui ont conservé leur parcellaire, qui ont conservé des vestiges en élévation qui sont absolument splendides. Le métier de manager de site, on y arrive maintenant. La candidature a été déposée. On espère que le bien sera inscrit dans un peu plus d'une année. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la connaissance. On a mobilisé beaucoup d'archéologues pour présenter et faire connaître ces biens. Il faut la mise en tourisme, bien sûr, la mise en public, donc des médiateurs, des spécialistes de l'animation, de l'équipement. Il faut la restauration, des architectes, des conservateurs. Et tout ça va amener à une structure de gestion. Il faut une structure de gestion avec des responsables. Mais je voudrais dire que le dernier élément qui peut-être n'est pas toujours pris en compte et qui me semble être le plus important pour ce genre de sites qui sont de vaste étendue, qui sont des grands territoires, c'est qu'il faut s'inscrire dans les problématiques non seulement économiques et de tourisme, mais plus globalement d'aménagement du territoire. Et c'est finalement ça qui nous pose le plus de problèmes, qui est le plus difficile, et c'est à ça là-dessus qu'on porte le plus d'efforts. Voilà ce que je voulais dire. Merci infiniment.